Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Viens dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Écrit sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, dans soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, écrit sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, dans soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, écrit sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, dans soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures. Jésus,
sois le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures. Jésus, Jésus, car rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Jésus, sois le centre. Rien n'a plus d'importance que toi. Jésus, toi. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures. Jésus, Jésus, car rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Jésus, sois le centre. Rien n'a plus d'importance que toi. Jésus, toi, car rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Jésus, sois le centre. Rien n'a plus d'importance que toi. Jésus, toi. De mon cœur jusqu'au ciel, Jésus, sois le centre, car tout appartient. Oui, car tout appartient. De mon cœur jusqu'au ciel, Jésus, sois le centre, car tout appartient. Oui, car tout appartient. De mon cœur jusqu'au ciel, Jésus, sois le centre, car tout appartient. Oui, car tout appartient. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de ma vie. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures. Jésus, Jésus, Jésus,
mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je vais pour
Seigneur. Amen. On est toujours dans 2023, ma meilleure année avec et pour Jésus. Numéro 20. Waouh, c'est bien. C'est la bonne diapo aujourd'hui. Bravo. Amen. D'habitude, elle a toujours un dimanche de retard, mais là, c'est bien. C'est le 20e. Amen. Gloire au Seigneur. On va faire une lecture dans Genèse au chapitre 1er, verset 26 jusqu'à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, ça veut dire faites des enfants, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis ta parole ce matin dans nos cœurs. Seigneur, je prie pour qu'elle ait un impact direct, Seigneur. Tu dis que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Et Seigneur, ce matin, je prie pour un impact direct, Seigneur. Nous voulons vraiment que ta parole puisse venir dans nos cœurs et qu'elle puisse changer nos vies maintenant, en même temps que nous allons l'entendre dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Église, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Amen. Alléluia. Quand j'ai prié pour, comme je fais chaque fois, vous savez très bien, pour demander au Seigneur sa parole pour moi et pour l'Église, parce que je suis conscient que l'Église est un corps et nous faisons partie tous du même corps. Et je suis conscient que les besoins de l'Église sont les mêmes besoins que les miens. Ou, dans l'autre sens, mes besoins sont les mêmes que les besoins de l'Église. Amen. Et en général, nous passons tous par les mêmes choses en même temps et nous avons besoin des mêmes bénédictions au même moment. Amen. Merci Seigneur pour ça. Donc quand j'ai prié pour demander au Seigneur sa parole pour moi et pour l'Église, pour ce matin, tout ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est cette pensée domination. Amen. Dans le mot domination, le dictionnaire Larousse nous donne cette définition. Action de dominer. Jusque-là, c'est bien. D'exercer son autorité ou son influence sur le plan politique, moral, etc. Les synonymes du mot domination, c'est asservissement, je pense que tout le monde comprend ce mot, autorité, despotisme, dictature, empire, emprise, joug, maîtrise, suprématie. Wikipédia nous donne cette définition. La domination est un processus en sciences sociales, c'est-à-dire ce qui concerne la société, qui engendre une situation dans laquelle une identité sociale, un individu, est en position d'imposer son autorité. En fait, c'est ça que ça veut dire domination. Ça veut dire, moi, je commande, je dirige. C'est la définition de domination. Il y a une réalité à laquelle rien ni personne ne peut se soustraire dans la vie, quel que soit le domaine. Et cette réalité est celle-ci, où tu domines, où tu es dominé. Il n'y a pas de milieu. Où tu domines, où tu es dominé. Le plus fort domine le plus faible. Parfois, c'est le plus rusé qui domine le plus simple. C'est vrai dans la jungle, dans le règne animal. C'est le plus fort qui impose sa loi. C'est vrai dans la nature. C'est ce qui est plus fort qui impose sa loi au reste. C'est une plante qui va se développer beaucoup plus fortement, qui va étouffer les petites plantes qui sont à côté. C'est vrai dans le climat. Dans les forces de la nature, quand vous prenez par exemple une mer qui est déchaînée, elle impose son autorité, elle impose sa loi, et rien ni personne ne peut rien y faire. C'est vrai dans les relations humaines. Les gens qui ont ça dans leur cœur imposent leur autorité, ils imposent leur domination. Et si ces personnes ont une autorité sur toi
au niveau hiérarchique, où tu es dominé, où tu dois partir. C'est vrai aussi dans la vie spirituelle. Où nous sommes dominés, où c'est nous qui dominons. Amen. Amen. Le plus fort impose sa domination et son autorité. Les versets qu'on vient de lire concernent le 6e jour et le dernier jour de la création. La fin, la création, et c'est important que nous puissions bien nous mettre dans cette situation. La fin de la création est le début du top départ, du fonctionnement en harmonie de tout ce que Dieu vient de créer. Pendant 6 jours, Dieu a tout créé. Vous pouvez lire dans les premiers chapitres de la Genèse, pardon, toute la création de Dieu, tout ce que Dieu tout ce que Dieu a créé. Et à la fin du 6e jour, Dieu dit ceci, il créa l'homme à son image, et Dieu leur a donné une autorité. Dieu a mis en route le processus du top départ de comment les choses vont devoir fonctionner. Et tout va partir, et tout va se mettre en marche. C'est un peu comme un chef d'orchestre philharmonique, où chaque instrument doit rendre un son particulier qui lui est propre, au bon moment, ou parfois à des moments différents d'un autre instrument. Mais tout doit être bien coordonné. Et tout cela sous la baguette magique du chef d'orchestre. Il y a un chef d'orchestre et tous les musiciens qui ont un instrument entre leurs mains doivent se soumettre à la baguette du chef d'orchestre. Et si tout cela fonctionne bien, nous avons ce qu'on appelle une symphonie. Pour ceux qui aiment la musique classique, c'est un régal pour les oreilles. Amen. Cette symphonie sera possible grâce à la baguette magique du chef d'orchestre. S'il n'y a pas de chef d'orchestre, s'il n'y a pas cette baguette, chacun va jouer n'importe comment, n'importe quand, n'importe quoi. Et tout ce que vous allez faire, c'est vous enfuir en courant. Parce que ça va être tellement confus. Amen. Le chef d'orchestre domine l'orchestre. La fin de la création se termine par la volonté exprimée de Dieu et qui se résume en 2 mots qu'il adresse à Adam et Ève, et c'est ces mots que nous avons lus dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, où le Seigneur dit « Assujettissez et dominez ». Et c'est le titre de la prédication ce matin, diapo numéro 3, « Assujettissez et dominez ». C'est la façon de faire que Dieu a choisie pour que toute cette création fonctionne en harmonie. Dieu a donné à l'homme et à la femme l'autorité pour assujettir la création et pour dominer la création. L'homme a été créé pour dominer et assujettir, et pas le contraire. C'est important que nous puissions comprendre cela. Dieu a créé l'homme et Dieu a donné l'ordre à Adam et Ève d'assujettir et de dominer sur la création. Amen. Amen. Alors pourquoi, trop souvent, nous sommes dans une position de dominer? Pourquoi, trop souvent, nous subissons? Lorsque le diable est venu voir Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il était en position d'infériorité. Réfléchissez bien à ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Le diable était dans une position d'infériorité. Il avait déjà résolu dans son cœur de se rebeller contre Dieu et de prendre sa place. Il avait déjà résolu dans son cœur de faire pécher Adam et Ève pour les soumettre à sa volonté. Parce qu'il savait qu'à partir du moment où Adam et Ève allaient pécher, ils allaient perdre cette autorité que Dieu leur avait donnée et lui allait prendre
volé cette autorité. Mais c'est important de savoir que quand il est venu voir Ève, il était en position d'infériorité. Il n'avait aucune autorité sur elle. L'autorité, c'était Adam et Ève. Cette autorité que Dieu leur a donnée. Et le seul moyen pour le diable, pour régner, pour mettre ses plans à exécution, pour vouloir prendre la place de Dieu et assujettir l'homme, c'était de voler à Adam et Ève cette autorité que Dieu leur a donnée. Et on ne va pas entrer dans les détails ce matin, comment ces choses se sont passées. Mais nous savons qu'il a utilisé la ruse, la tromperie, pour faire pécher Adam et Ève, et pour réussir à s'emparer de cette autorité que Dieu leur avait donnée. L'autorité, l'assujettissement a changé de main. Et depuis ce temps, l'homme est sous l'autorité, sous l'assujettissement du diable. Et je vais insister sur ce point ce matin, car c'est la clé de tout. La domination, le pouvoir, l'autorité étaient entre les mains d'Adam et Ève. Dieu leur avait donné ce pouvoir et cette responsabilité. Ce pouvoir et cette responsabilité sur toute la création. Amen. Adam et Ève ont perdu cette domination dès qu'ils ont laissé Satan mettre le doute dans leur cœur. Parce que le doute a engendré l'acte de désobéissance. Parce qu'ils ont douté, ils ont regardé le fruit, ils ont convoité le fruit, ils ont mangé le fruit et ils ont perdu leur domination qui a été directement transférée chez Satan. Et à partir de ce moment, ils sont dominés. Ils ne sont plus les dominants, ils ne sont plus ceux qui vont assujettir, ils sont les dominés, ceux qui vont se faire assujettir. Et la première conséquence de ça, c'est que Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Dieu a dit à Ève, maintenant tu vas souffrir quand tu vas enfanter. Au lieu d'être dominants, ils sont devenus dominés par le péché et par tout ce que le péché englobe. Amen. Et le malheur et le mal ont pris possession de la création à partir de ce moment. Et Satan a commencé à imposer sa loi. Il a commencé à dominer, à prendre l'autorité. Amen. Mais il était impossible pour Dieu que les choses soient ainsi. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme, il a tout créé pour son plaisir personnel. La Bible nous dit, on a lu ça, Dieu a créé l'homme et la femme à son image, selon sa ressemblance. Donc il était impossible pour Dieu que l'homme qu'il a créé à sa ressemblance, qu'il a créé à son image, continue d'être des hommes et des femmes dominés et assujettis à la puissance du mal et à Satan. C'était impossible pour Dieu. Et directement, ça n'a pas traîné, vous savez, le Seigneur, il n'a pas dû faire un conseil dans le ciel, réunir les anges, les archanges, et puis tout son staff, et puis dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, comment on peut arranger les choses. Non, non, directement, le Seigneur a pris une solution, il a pris une résolution, il a dit, je vais régler ce problème. Maintenant, nous devons savoir que le temps n'existe pas pour Dieu. La Bible dit que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Donc Dieu a fait des plans, Dieu a fait des projets pour que l'homme puisse retrouver son autorité, qu'il puisse de nouveau devenir celui qui domine. Amen. Amen. Et on peut lire ça d'Apocalypse dans Genèse, chapitre 3 et verset 15. Directement dans le jardin d'Éden. Adam et Ève n'étaient pas sortis du jardin d'Éden. Ils n'étaient pas encore chassés du jardin d'Éden, que Dieu avait déjà mis le nouveau plan en action. Amen. Genèse chapitre 3 verset 15. Je mettrai, il parle au diable, inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.
C'est le premier verset de la Bible qui nous parle de la venue de Jésus-Christ, de son œuvre à la croix et de la restauration de l'humanité. Voilà, directement dans le livre de la Genèse, directement dans le jardin d'Éden, avant même qu'Adam et Ève aient été chassés. Amen. Nous avons déjà le fil rouge de la Bible. Jésus-Christ qui va venir sur la terre, payer le prix pour restaurer ce qui a été détruit et pour que nous, humains, hommes et femmes, nous puissions retrouver cette domination qui nous appartient. Parce que nous avons été créés, nous aussi, à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et le Seigneur ne peut pas supporter cette idée que ça va être autrement. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au travers du sacrifice de Jésus sur la croix, de sa mort et de sa résurrection, il a repris à Satan la domination du monde et redonne à chaque homme et chaque femme la possibilité d'être à nouveau ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, dominant. Amen. Amen. Église, nous ne parlons pas d'orgueil ce matin. Nous ne parlons pas de se croire quelque chose. Nous parlons de ce qui nous appartient. Nous parlons de ce pourquoi Dieu nous a créés et de ce que Dieu a donné à l'homme. Il a dit à l'homme de dominer et d'assujettir la création. Et ça nous appartient en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Amen. Waouh. Amen. Amen. Dans Colossiens, diapo 5, Colossiens chapitre 2, verset 15. On parle de Jésus là. Il a dépouillé. Il a dépouillé. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Dépouiller, ça veut dire que tu n'as plus rien. Il a dépouillé sur la croix les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Nous parlons de quoi là? Nous parlons du diable et de tous les démons. Il les a dépouillés et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Ce que j'explique ce matin, c'est que pour tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, en ayant accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, pour tous ceux qui sont réellement nés de nouveau, alors le Seigneur Jésus nous donne le pouvoir de dominer sur les situations et de les assujettir. Ça nous appartient, Jésus. Ça nous appartient. Le contraire n'est pas normal. Si nous sommes enfants de Dieu, si tu es né de nouveau, si Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur dans ta vie et le Seigneur des seigneurs, alors il t'appartient d'être celui qui domine et celui qui assujettit. Amen. C'est un droit fondamental pour tous les enfants de Dieu. Alléluia. Wow. Amen. Amen. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 60, diapo 6, verset 1 jusqu'à 3, il a dit ceci: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. C'est les versets qu'on vient de lire, c'est une prophétie qui concerne littéralement les Juifs qui ont perdu leur pays et leur identité. Et c'est une prophétie qui concerne l'Église qui va naître le jour de la Pentecôte. Donc cette prophétie nous concerne directement. Amen. Lève-toi, il est dit, sois éclairé, car ta lumière arrive. Wow. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. C'est ce que Satan est en train de faire, parce que c'est lui qui domine, c'est lui qui règne sur la terre. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi,
Amen. Quelqu'un ce matin dit, mets sur moi. Amen, je veux entendre, mets sur moi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. C'est une prophétie qui concerne l'Église et cette prophétie, elle t'appartient ce matin. Qui que tu sois, si tu es enfant de Dieu, si Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, alors cette prophétie, elle t'appartient. Sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Et la raison est celle-ci, c'est parce que des nations doivent marcher à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Tu dois retrouver ce qui t'appartient. Tu dois retrouver ce que Dieu t'a donné depuis la création. Sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Parce que les nations ont besoin de marcher à ta lumière. Parce que des rois ont besoin de marcher à la clarté de tes rayons. Parce que l'Église doit être le sel de la terre. Et parce que l'Église doit être la lumière du monde. Et c'est pour ça que le Seigneur se lève sur nous. Et c'est pour ça que cette parole, elle est pour toi ce matin. Lève-toi, sois éclairé. Ouvre ton cerveau, ouvre ton intelligence, ouvre ton cœur et reçois la parole du Seigneur ce matin. Le Seigneur veut restaurer. Le Seigneur se lève sur toi et il veut te donner cette autorité qui t'appartient. Le Seigneur n'est pas là pour te dire oui mais c'est pas grave, tu es assujetti, les gens font ce qu'ils veulent avec toi pour l'instant, c'est pas grave, on va attendre un petit peu. Non, l'autorité t'appartient, l'assujettissement t'appartient parce que tu es enfant de Dieu et il n'y a pas de on verra demain, c'est maintenant que le Seigneur veut te donner cela. Amen. Amen. Parce que ça nous appartient, c'est notre identité. En tant qu'enfant de Dieu, c'est notre identité. Amen. Quand le diable te regarde, ce qu'il doit voir en toi, c'est un dominant, celui qui lui résiste et celui qui n'a pas d'autorité sur toi. C'est ce que le diable doit voir, parce que c'est ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, chaque fois que le diable arrive, il le fait avec tous. Avec vous, avec moi, il le fait avec tout le monde. Chaque fois qu'il arrive à nous faire descendre un petit peu, alors il rigole et appelle les démons, ceux qui sont à sa disposition, et il dit regarde, regarde, t'as vu, il a oublié ce qui est marqué sur sa carte d'identité. Dominant. Et il rigole. Amen. Parce qu'il est en train de nous écraser, il est en train de nous dominer, alors que la domination, elle nous appartient. À nous, enfants de Dieu. À nous, peuple de Dieu. Amen. La volonté du Seigneur est que tu retrouves ta position de celui ou de celle qui domine les situations et pas le contraire. C'est la volonté de Dieu. Dans le psaume chapitre 8, versets 5 à 7, diapo 7, psaume chapitre 8, versets 5 à 7, il est dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Le psalmiste dit, il parle au Seigneur et il parle de l'homme, il dit, tu l'as couronné de gloire. C'est autre chose que couronné d'humilité. C'est autre chose que couronné d'abaissement. C'est autre chose que couronné d'asservissement. Le psalmiste dit au Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et pourtant tu l'as couronné de gloire. Amen, c'est ce que nous sommes. Église, c'est ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce que le Seigneur a fait de nous. Il nous a couronnés de gloire. Et il continue, il dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Ça, c'est la réalité des choses qui nous appartiennent. Amen. Amen. Il n'est pas écrit que tu dois vivre sous la domination des circonstances et des autres. Vous trouverez ça nulle part dans la Bible. Nulle part vous trouverez ça. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu tout-puissant. Parce que Dieu est le Dieu qui domine. Parce que Dieu est l'autorité. Parce qu'il n'y a rien ni personne au-dessus de Dieu. Et que nous sommes créés à son image. Nous sommes créés à sa ressemblance. Et que nous sommes ses enfants et nous sommes son peuple. Alors vous ne trouverez nulle part que c'est la volonté de Dieu que nous soyons dominés. Le Seigneur nous a créés pour dominer. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui va arriver, peu importe la situation, peu importe les circonstances, peu importe ce que tu vas traverser, si c'est la vallée de l'ombre de la mort, peu importe,
Tu es créé pour dominer. Tu as été couronné de gloire. Tu appartiens au Seigneur et tu dois vivre en tant que celui ou celle que tu es en Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit que tu es créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et que ce qui t'appartient, c'est d'assujettir et de dominer. Amen. C'est ce qui nous appartient. Diapo 8, dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, il est dit ceci, 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, on a parlé souvent ces derniers temps de nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu. Voilà pourquoi il est important d'être né de nouveau. Amen. La marche avec le Seigneur, c'est pas une marche intellectuelle. C'est pas quelque chose qu'on va faire semblant. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir tromper les gens. La nouvelle naissance, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. C'est une action que Dieu accomplit. Et où tu es né de nouveau, où tu es quelqu'un de religieux. Mais la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu, si tu es né de nouveau, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Regardez ce qui est marqué. La victoire qui triomphe. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alors la question c'est, la foi en quoi? C'est à croire de tout ton cœur que tu es né de nouveau en Jésus pour dominer et assujettir. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On pourrait résumer toute la Bible dans ce seul verset. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si tu es né de nouveau, alors cette victoire, elle est la tienne. Elle t'appartient pour dominer et assujettir. Amen. J'espère que la parole du Seigneur parle à quelqu'un ce matin. En tout cas, croyez-moi, elle a parlé à mon cœur. Vraiment, vraiment, elle a parlé à mon cœur. Et j'apporte ce que le Seigneur me donne d'apporter. Et je sais que c'est ce dont nous avons besoin ce matin. Je connais certains besoins, d'autres je ne les connais pas. Mais le Seigneur les connaît. Et le Seigneur m'a donné cette parole parce qu'il sait de quoi tu as besoin ce matin. Amen. Amen. Une situation qui te domine ne changera jamais tant que tu n'auras pas pris les décisions nécessaires au changement. Tu peux faire la musique. Je vais répéter ça. Une situation qui te domine ne changera jamais tant que tu n'auras pas pris les décisions nécessaires au changement. Quand une situation te domine, cela veut dire qu'il est temps de te ressaisir et de prendre l'autorité qui est la tienne. Amen. Amen. La réalité est celle-ci, c'est que souvent, nous prenons Dieu en otage. Nous sommes dominés, nous sommes dans une situation de difficulté, d'oppression. Et nous prions, Seigneur, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Et nous faisons ce genre de prière, juste parce que nous avons oublié qui nous sommes. Nous avons oublié ce qui nous appartient. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on ne va pas traverser des moments difficiles. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on ne va pas traverser des tribulations. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on ne va pas traverser des difficultés. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Ça, le Seigneur l'a dit. Amen. Et le Seigneur veut faire de chacun de nous des dominants. Ceux qui vont prendre l'autorité. Et la réalité est celle-ci. Quand une situation te domine, cela veut dire qu'il est temps de te ressaisir et de prendre l'autorité qui est la tienne. Amen. Si tu veux dominer ce que tu dois être en tant qu'enfant de Dieu, j'espère que tout le monde comprend cela. Je vais le dire dans l'autre sens. Ce que tu dois être en tant qu'enfant de Dieu, c'est de pouvoir dominer. Si tu veux dominer ce que tu dois être en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire ce qu'il y a à faire pour briser le joug et devenir maître de la situation.
tu dois faire. Arrêtons de prendre Dieu en otage et faisons ce que nous avons à faire. Amen. Ça peut être parfois difficile, voire très difficile ou contraire à notre raisonnement, mais nécessaire, voire indispensable, si tu ne veux pas mourir physiquement et spirituellement. Pour briser le joug, pour retrouver notre état primaire de dominant, il y a des choses que nous devons faire quand certaines situations se présentent à nous. Amen. Il ne sert à rien. Écoutez bien parce que c'est très important. Il ne sert à rien de prier, encore prier pour que le Seigneur change la situation si je ne fais pas ce qui doit être fait. Ça veut dire que tu prends Dieu en otage. Tu pries, et il n'y a rien qui change et tu dis Seigneur, tu n'as pas entendu ma prière. Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour bénir? Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour m'aider? Alors que c'est toi qui dois faire les choses. Amen. Si tu ne mets pas dans ton cœur, si tu ne reprends pas ta position, cette position de dominant en tant qu'enfant de Dieu, et si tu ne fais pas les choses pour que ce qui te domine soit évacué, alors il ne va jamais rien se passer dans ta vie. Parce que le Seigneur t'a donné l'autorité. Il a donné cette autorité à Adam et Ève, et cette autorité nous appartient de génération en génération, jusqu'à ce que le Seigneur vienne chercher son Église. Et le Seigneur, il a fait son travail. On a lu tout à l'heure, à la croix, il a dépouillé les autorités et les dominations et il les a données en spectacle. Et il nous a donné à nouveau cette autorité, à nous qui sommes devenus enfants de Dieu. Nous possédons l'autorité. Et quand tu possèdes l'autorité, alors il y a quelque chose qui t'est propre. Ça veut dire que c'est toi qui décides, c'est toi qui commandes. Et tu dois faire les choses pour que cette autorité, elle t'appartienne. Amen. C'est important, Église, d'arrêter de prendre Dieu en otage. Et après dire à Dieu, c'est ta faute, Seigneur, je prie, et tu fais rien. Mais le Seigneur ne va rien faire, parce que c'est toi qui dois faire. Le Seigneur, il a déjà fait ce qu'il avait à faire, et maintenant, lui, il t'a donné l'autorité, il t'a donné le pouvoir. C'est comme si le Seigneur, tu as besoin d'argent, et le Seigneur t'a donné le chéquier. Maintenant, ça n'existe plus en Belgique, et il t'a donné sa carte de banque avec son code. Tout ce que tu as à faire, c'est aller à la banque, dans la machine, et puis tu prends l'argent. Et puis tu vas voir le Seigneur, dis Seigneur, j'ai besoin d'argent, Seigneur, aide-moi, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, comment ça se fait qu'il n'y a rien qui coûte de la machine? Mais c'est toi qui as la carte en main. Tu as la carte, tout ce que tu as à faire, tout ce que tu dois faire, c'est mettre ta carte dans la machine et tu tapes le montant que tu veux qu'elle sorte. Le Seigneur a déjà fait ce qu'il a à faire. Et maintenant, il te donne l'autorité. Il te donne sa carte. Il t'a donné le code. Et l'autorité t'appartient. C'est toi qui dois faire ce qu'il y a à faire. Waouh! On n'aime pas entendre ça, hein? On aime bien quand c'est le Seigneur qui se débrouille. Seigneur, débrouille-toi. Moi, je ne vais pas faire d'efforts. Non, Seigneur, c'est trop compliqué. C'est trop fatigant. C'est trop difficile. Seigneur, débrouille-toi. Seigneur, fais les choses. Fais quelque chose. Et le Seigneur a déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Il n'y a rien qu'il fallait faire que le Seigneur n'a pas fait. Amen. Tout ce qu'il fallait faire, le Seigneur l'a déjà fait. Maintenant, c'est à nous de faire ce que nous devons faire. Amen. Alors il faut arrêter de prendre Dieu en otage, il faut arrêter d'aller se plaindre. Tout ce qu'il faut faire, il faut prier pour que le Seigneur nous dise, nous révèle ce que nous devons faire. Et comment le faire? Ça, tu dois le faire. Ça, tu dois prier. Tu dois aller dans la présence du Seigneur et dire, Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire et comment le faire. Seigneur, révèle-moi ta volonté. Et quand tu as reçu, alors il faut faire ce que le Seigneur t'a révélé et ce que le Seigneur t'a dit. Amen. 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 Ce ne sont pas nos prières. Église, c'est important que nous n'oublions jamais cette phrase que je vais vous dire maintenant. Parce que c'est la clé pour votre état d'enfant de Dieu, de dominant. Ce ne sont pas nos prières qui vont nous faire dominer. C'est notre obéissance à ce que le Seigneur nous a dit dans la prière. Et je vais répéter ça. Ce ne sont pas
nos prières qui vont nous faire dominer. C'est notre obéissance à ce que Dieu nous a dit dans la prière. Le Seigneur peut te révéler des milliards de choses. Si tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit, tu ne vas jamais retrouver ta position de dominant, d'enfant de Dieu. Celui qui a l'autorité, à qui elle appartient. Tu dois aller dans la prière, tu dois aller sur tes genoux, tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois intercéder. Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire, comment je dois le faire. Et dès que le Seigneur t'a donné la réponse, alors obéis et fais ce que Dieu t'a révélé dans la prière. Amen. Et là, tu vas retrouver ta position d'autorité. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Sœur Nicole et moi, on va se lever ce matin, j'ai terminé. Amen. Sœur Nicole et moi, nous sommes en ce moment dans cette situation. Et nous prions pour que le Seigneur nous révèle ce qu'on doit faire et comment le faire. Et la raison est celle-ci, c'est qu'il y a une situation dans laquelle le diable veut nous dominer. Il veut nous imposer ses règles. Il veut nous imposer sa loi. Et ça, vous savez quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que nous ne sommes pas des enfants de Dieu pour être dominés. Nous sommes des enfants de Dieu pour être dominants. Et en ce moment, nous prions et nous cherchons la volonté du Seigneur à cause de ça. Pour que le Seigneur nous dise ce qu'on doit faire et comment le faire. Et vous savez, dans mon esprit, ça travaille dans tous les sens. Dans tous les sens. Le jour et la nuit, ça travaille dans tous les sens. Et il y a des choses que je suis prêt à faire. Et il y a d'autres choses que je ne suis pas prêt à faire. Il y a des choses avec lesquelles j'argumente avec le Seigneur. Je dis non Seigneur, ça c'est pas possible. Donc ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas arriver comme ça. Tu ne peux pas donner une réponse comme ça. Mais je vais devoir lâcher tout ça. Parce que quand le Seigneur m'aura dit ce que je dois faire et comment je dois le faire, alors je vais devoir le faire pour retrouver cette position de dominant et d'autorité. Sinon la situation ne va jamais changer. Et plus le temps va passer, et plus je serai dominé par le diable. Parce que chaque jour, il va ajouter un peu de pression. Et encore un peu de pression. Et encore un peu de pression. Et encore un peu de pression. Jusqu'au moment où tu vas faire ce que Dieu te dit de faire. Et là, tu vas retrouver ton autorité. Celle qui t'appartient en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Assujettissez et dominer. C'est ce qui nous appartient à l'Église. C'est ce qui appartient à l'Église. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Je me parle à moi-même et je parle à quelqu'un. Assujettissez et dominez. C'est ce qui appartient à l'Église. Dieu a donné cet ordre à Adam et Ève sur toute sa création. Assujettissez-la et dominez sur elle. Et le Seigneur nous donne ce pouvoir, il nous donne cette autorité de dominer. La clé, c'est de faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Amen. Et j'espère que notre façon de prier va changer à partir de maintenant. On va arrêter de prendre Dieu en otage et de dire Seigneur, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire pour que la situation change. Dis-moi ce que je dois faire et donne-moi la force et le courage de le faire. C'est très possible qu'il y aura des choses que le Seigneur va vous demander qui vont vous paraître très compliquées, qui vont vous paraître très difficiles. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un et je lui expliquais que nous sommes dans le temps, nous vivons dans le temps. On sait ce qui s'est passé hier, nous savons ce qui se passe là maintenant, mais nous ne savons pas ce qui va se passer plus tard. Dieu, lui, le sait. Et quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, c'est parce que lui, il connaît le futur. Il sait exactement le chemin qu'il va falloir prendre pour arriver là où il veut que tu sois béni. Et c'est possible que là maintenant, la décision que le Seigneur va nous demander de prendre, les choses que le Seigneur va nous demander de faire, on dit non, non Seigneur, ça je ne peux pas le faire. Et tant que tu vas rester comme ça, alors tu ne vas jamais avancer. Tu vas rester dominé. Parce que tu n'es pas dans le chemin que le Seigneur a tracé. Et tu ne vas jamais arriver à la victoire. J'insiste, Église. Il y a des choses qui peuvent nous sembler insurmontables.
des choses qui peuvent nous sembler impossibles, des choses qui peuvent nous sembler, non, non, Seigneur, non, c'est pas possible. Je ne peux pas. Si tu as prié, si tu as cherché la volonté de Dieu, si tu as dit, Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire et comment le faire. Alors quand le Seigneur te parle, fais-le. Fais-le. Non, Seigneur, choisis un autre chemin. Ça, c'est trop compliqué. Ok, si c'est ta décision, alors tu ne vas jamais retrouver ta position. Tu vas toujours continuer d'être assujetti. Tu vas toujours continuer de faire que le diable va dominer sur toi, sur ta vie, sur tes situations. Amen. L'autel est ouvert ce matin. Amen. Et je ne vais pas prier. Je ne vais pas prier pour que le Seigneur vous délivre de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je vais prier pour que le Seigneur vous révèle ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, et que le Seigneur vous donne son esprit, sa force et sa puissance pour le faire. Amen. Si tu es dans cette situation ce matin, Amen. Amen. Tu dois venir à l'autel. Amen. Et on va prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Pour que le Seigneur te révèle ce que tu dois faire et comment le faire. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Ça va peut-être te paraître compliqué, difficile. Mais tu vas devoir obéir à la voix du Seigneur. Parce que c'est la clé. C'est la clé de ton succès spirituel. C'est la clé de ta restauration. Amen. L'autel est ouvert, Église. Si vous avez besoin ce matin, venez à l'autel. On va prier ensemble. Et je sais que nous sommes nombreux ce matin. Je pense que quasiment chacun de nous, on a besoin de cette délivrance. On a besoin de retrouver cette position d'autorité qui nous appartient, qui est la nôtre, en tant qu'enfant de Dieu. Il est temps, Église. Il est temps, parce que nous vivons dans les derniers temps. Et nous allons vivre ce réveil, ce grand réveil que la Bible a annoncé, que les prophéties ont annoncé. Et soit nous allons vivre ce réveil parce que nous allons reprendre notre position de dominant et nous allons marcher avec le Seigneur, nous allons écarter tous les obstacles, soit nous allons passer à côté du réveil. Et ce réveil nous appartient, il appartient à l'Église, il t'appartient à toi et à moi. Amen, cette autorité, elle t'appartient, le Seigneur te l'a donnée. Depuis Adam et Ève, et elle s'est transmise de génération en génération. Et le Seigneur est venu sur la croix pour restaurer cette autorité qui t'appartient. Et ce matin, tu peux la reprendre. Tu dois juste demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire et comment je dois le faire. Et je vais faire ce que tu me demandes de faire.
Première chose, Église, nous devons savoir que sans sa pasteur, il n'y en a pas d'église. Et nous avons besoin de notre pasteur. La moisson est grande et les ouvriers peu. Que le Seigneur bénisse notre pasteur. Amen. Amen. Merci. Joyeux anniversaire.